C'est parti, on crash test le make-up Essence. J'ai acheté de quoi faire un full face. On va voir ce que ça donne de suite. Alors déjà, j'ai pris ces petits patchs pour les yeux. Normalement, c'est un truc sirène. Oh, il en manque un. Ah, je l'ai ouvert du mauvais côté. Non, ça devait être satisfaisant, mais pas du tout. J'adore ces trucs-là. Laisse tomber. Ah, c'est trop mignon. Ah, ça fait bien frais sous les yeux. Franchement, je sais pas quels sont les bénéfices de ces trucs, mais en tout cas, j'aime bien en mettre. Oh, je te jure, la texture, elle est trop bien. Je ressemble à quoi, là? D'ailleurs, j'ai acheté tout ça à Auchan, à Toulouse, mais tu peux trouver dans les autres Auchan. Et je vais te dire les prix en même temps. Oh, ça me brûle. Les filles, ça me brûle le contour. Ça, c'était à 1,89 €, mais ça me brûle, attends. Faut le laisser combien de temps? Apparemment, ça hydrate, ça fait un effet frais, ça oui. Il y a de l'acide hyaluronique. Bon, je vais laisser ça quelques minutes et puis j'enlève. J'arrive. Bon, j'ai pas fini mes cheveux, mais je les enlève parce que ça commence à me picoter. Enfin, ça me picotait déjà. Bon, déjà, je suis pas rouge. Non? En tout cas, c'était trop satisfaisant. Je finis mes cheveux et j'arrive. Ça y est pour les cheveux. Maintenant, je vais mettre mes petites pinces et on va commencer avec l'anti-cerne. Voilà. Non, pardon. On a ça, le Magic Filter Glow Booster. C'est un primer, je pense. Un fluide illuminateur pour le visage. On m'a dit qu'il était bien celui-là, donc j'ai hâte de tester. Ok, bon, la teinte, ça m'a l'air d'être ça déjà. C'est un bon point. Bon, c'est pas un fond de teint, c'est vraiment pour harmoniser le visage. Ah oui, ça éclaire vraiment bien. Je sais pas si tu le vois, mais là, t'as pas besoin d'highlighter. Il y avait des fonds de teint aussi ou bébé crème, mais en réalité, moi, j'en mets pas. J'en mets très peu, je mets juste de l'anti-cerne. T'as vu le bruit que j'ai fait? Je mets juste de... je mets juste de l'anti-cerne et à la limite, oui, des trucs illuminateurs, ça j'en mets. Oh, j'ai oublié de mettre de la crème solaire, les filles. Bon, tant pis. On va dire qu'il fait pas beau aujourd'hui. Regarde comme c'est lumineux. Pour l'été, ça... Ah, à chaque fois je passe là. Pour l'été, ça va être trop beau. Mais par contre, voilà, il n'y a pas de couvrance, hein, ça m'a pas couvert mes rougeurs ou quoi. Bon, maintenant, on va passer au concealer. C'est censé effacer, couvrir et protéger. J'aime bien ce format là. Pinceau où tu tournes. J'aime trop, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un ancien que j'avais avant. Celui-là, il est à 4,19 €. Franchement, c'est des produits qui sont pas très chers et qui ont l'air de meilleure qualité que Action par exemple. Bon, par contre, je veux bien que tu sortes... Bon ben voilà, la cata. Oh putain, j'en ai mis trop. Pardon. Purée. J'en ai mis trop. Bon, je vais en mettre un peu là. Là, sur le nez. Pardon, je regarde mon miroir en fait parce que sinon je vais faire une cata. Et j'en mets ici aussi, attends. Ici. Voilà, il m'a l'air un petit peu foncé. C'est quelle teinte ça? C'est la 20 naturel beige, ouais. À mon avis, il ne devait pas y avoir d'autres teintes. Et pareil, il y avait un concealer hyper tendance, tu vois. Mais il n'y était plus. Il n'y avait plus ma teinte. Donc, bon, j'ai pris ce qui restait en fait. De toute façon, j'ai une image pour que tu aies une idée du rayon. En vrai, il y avait beaucoup de choses. Mais voilà, les trucs, les produits qu'on voit partout, forcément, ils étaient plus dispo. Faudrait que j'y retourne pour voir. Putain, bon, ça me fait fond de teint au moins. Parce que là, j'en ai mis vraiment un paquet sous cet œil. Mais écoute, il est vraiment beau, ça marque pas les zones de sécheresse parce que moi, en dessous des yeux, là, j'ai la peau déshydratée au max. Et par contre, il est un peu trop foncé. Mais bon, pour l'été, ça sera parfait. Et franchement, rien à dire, il est beau. Mon teint, là, il est hyper lumineux. Et c'est nickel. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, mais... Oh non. En plus, j'ai pris de l'highlighter, j'avais oublié. Je croyais que c'était un bronzer. Parce que là, je suis tellement brillante. Mais je vais ressembler à une boule à facettes. Bon, c'est pas grave. Là, on passe au... Ah, ça, c'est le produit que j'ai le plus hâte de tester. Oh, le blush. Mais regarde comme il est trop cute. En plus, il sent la fraise. Genre, vraiment, ça sent la fraise. Celui-là, il est trop mignon. Et pareil, il y avait les blushs comme ça, mais hors stock. Et le bronzer aussi. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. T'inquiète pas s'il y a du scotch. C'est au magasin qu'ils ont mis ça pour éviter. Parce que je pense que les bouchons ne tiennent pas bien. Bon, c'est parti. On essaye celui-là. Ah, il marque pas beaucoup.
Tu vois ou pas? À chaque fois je demande si tu vois ou pas, mais tu vas pas me répondre à chaque fois dans les commentaires. Oui je vois, à 3 minutes. Attends non, il est où mon pinceau là? Je vais le faire au pinceau. Ça donne un petit côté rosé mais très léger. Ça sent bon. Je te jure ça sent encore bon sur le visage, j'adore ça. Franchement c'est discret, tu sais c'est parfait ça pour aller à l'école, au collège ou quoi. T'en mets un petit peu. En plus il coûte vraiment pas cher celui-là, attends. Enfin vraiment pas cher, je vais voir. Ouais 4 €. Écoute vraiment celui-là j'adore, je vais le remettre carrément. T'as vu ce petit côté rosé là? C'est tout ce qu'on veut. Par contre j'ai pas de poudre. Mais tant pis, de toute façon j'ai dit que je faisais un full face essence. Donc s'il n'y a pas de poudre tant pis. On va briller. Hein. Alors je vais enlever le scotch qu'ils ont mis là. Je te dis, je pense que c'est parce que les bouchons ne tiennent pas. Parce qu'il y en avait d'autres dans les rayons qui étaient ouverts. Et tu sais, ça donne pas envie d'acheter quoi. C'est un highlighter et en plus j'en ai même pas des comme ça. Donc tant mieux. Oh, j'adore. Ah en plus il sort direct. Oh c'est trop satisfaisant, t'as vu? Bon je vais pas mettre trop, je suis déjà bien brillante. Ah regarde ça. Bon tu le sens là que je vais briller comme je sais pas quoi. Il sent la noix de coco, mais franchement ils sont trop forts essence. Je connaissais pas du tout, mais je suis très ravie. Enfin, je suis agréablement surprise. Allez, un petit peu sur le nez. Un petit peu, on va en mettre où là, bien sûr. Oh, par contre, qu'est-ce que je brille. Oh là là. Je vais en prendre un petit peu avec le bout de mon doigt. Et je vais mettre ici, sur l'arc de Cupidon. J'aime beaucoup. Et sur l'arête du nez, si tu veux, tu peux en mettre un petit peu au coin des yeux aussi. Ça fait plaisir, c'est joli. Par contre, je ressemble à quoi là avec ma coupe? Je me suis séché les cheveux pendant 1 heure pour ressembler à ça? Non. Non, c'est pas mieux, c'est pas grave. I love it. Par contre, vraiment, je suis tellement brillante. J'ai pas l'habitude. J'aime beaucoup. Je suis un peu dégoûtée qu'il n'y ait pas eu le bronzer du coup. Parce que là, il me manque un petit contour quand même. Tant pis. Là, on va passer aux sourcils. J'ai pris ce produit. C'est un gel fixation et il est marron, pardon. Et encore une fois, j'aurais dû le faire avant le teint. J'oublie tout le temps. À chaque fois qu'il y a des trucs colorés, je les fais après. Parce que j'ai l'habitude, moi, je mets du gel transparent normalement. Purée, ça m'avait fait la même pour Action, mais... Ah! La tâche que je me suis faite. J'ai gâché tout mon teint, là, les filles. Je suis dégoûtée. Bon, mouchoir. Oh non, j'ai un seum. Regarde ça. Bon, attends, c'est pas grave. Passer limite une fois avec ça et après prendre un goupillon avec rien dessus pour les brosser quoi. Mais là, sinon t'en mets trop. Les crayons, n'empêche, c'est plus facile à doser. Hein, parce que ça là... Ok, j'ai pris un petit coton avec du démaquillant. Pour au moins, tu sais, corriger les bords parce que ça fait sale sinon je trouve. C'est pas très clean girl disons. On va dire que c'est bon, maintenant je vais revenir avec l'anti-cerne pour essayer de corriger un petit peu le noir qui peut rester. Délicatement bien sûr. Je vais pas me faire un gros contour des sourcils à la 2016 là. Vous voyez de quoi je parle? Voilà, bon je pense qu'on est pas mal. Ça me fait trop bizarre de voir mes sourcils aussi noirs. J'ai pas l'habitude. Il y a un petit effet fixant, je le sens, mais pour moi il est trop foncé en fait. Enfin, je préfère, moi, le Got2b, il tient super bien, il est transparent. Pour moi ça fait le taf, tu mets un petit peu de crayon à la limite au début du sourcil et après le gel transparent. Ça fait direct massif, tu vois, on voit tes sourcils. Pour les yeux, j'ai pris cette palette de nude. Il y avait une autre qui était rosée, mais sinon j'ai pas trouvé d'autres palettes. Elle a l'air pas mal. Moi, le nude, c'est ce que je mets le plus, vous le savez. Donc, c'est parfait. Alors, je commence toujours pareil. Je vais venir prendre la couleur la plus claire pour appliquer sur toute la paupière. Comme ça, ça vient faire une petite base. Ok, une fois que ça c'est fait, je viens prendre cette couleur. Je vais te montrer que j'aime beaucoup. C'est un petit brun. J'aime trop vraiment ces couleurs-là. Oh, par contre, c'est hyper poudreux. Regarde toute la poudre qui est tombée. Ça va me gâcher mon teint encore, hein. Vous voulez pas que j'ai un beau teint? Et on va venir, pareil, sur le coin, non pas pareil, dans le creux de paupière et on remonte un peu plus.
Et on vient étirer comme d'habitude. Alors, pas très pigmenté et en plus ça fait de la poudre. En fait, la poudre, ce qui est chiant, c'est que ça vient faire des chutes sur le teint. Et donc, ben, ça va te créer des taches. C'est pour ça qu'on n'aime pas ça. Ça va, quand même c'est léger, mais ça crée une légère ombre, c'est ce que j'aime bien. Là, maintenant, faut que je teste quand même un irisé. J'hésite entre ces trois-là. Je vais partir sur le bronze, je pense, celui-là. Je prends un pinceau plat, je viens prendre le fard irisé et je mets, je vais le mettre où? Sur le bord, attends, je vais te montrer. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu d'anti-cerne. Je vais mettre là, coin interne vers le milieu de la paupière. En plus, avec le pinceau, c'est très pratique du coup. Ok, et maintenant, je vais mettre mon fard irisé dessus. Comme ça, il va être encore plus flashy et il va tenir encore mieux. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Alors, toujours anti-cerne. Il faut que ce soit assez précis pour que ça fasse propre. Et là, tu viens juste tapoter les paillettes sur l'anti-cerne et ça tient tout seul. Nickel, maintenant je prends un pinceau un petit peu plus touffu et je vais venir quand même estomper les bords. Donc tu viens en haut là, au creux de paupière. Au milieu, tu étales un petit peu pour que les paillettes soient un petit peu diffuses. Je vais faire quoi? Je vais mettre du marron. Je sais pas trop. Il y a du gris sur la palette, mais je n'arrive jamais à le mettre dans mes make-up. Moi, je sais pas. Est-ce qu'on n'essayerait pas pour changer un petit peu? Vas-y, bon. Je vais prendre donc un peu de gris là, celui-là. Et je vais le mettre au coin là. Et non, j'aime pas. J'aime pas le gris, je trouve que ça... Non, à la limite avec du noir, tout ça pour faire un œil charbonneux. Mais là, avec le marron, ça n'a pas trop de sens. Bon, et ben écoute, je corrige. Je viens reprendre le brun là, que j'aime. Que j'ai pris au début, tu sais, pour faire le creux. Et je viens mettre ici, donc... je sais pas, sur la paupière, là, un petit peu extérieure. Maintenant, je prends un autre pinceau. Je reprends le blanc du début. Et je viens mettre sous l'arcade sourcilière. Et ici, je redescends là. Voilà. Et maintenant, dernière étape, le marron, bien sûr, le plus foncé. Et là, on vient tracer un liner approximatif. Vraiment, c'est pas grave si tu te trompes parce qu'après, on va venir l'estomper de toute façon, juste pour que ça fasse une ombre marron. Ah, celui-là, il est vraiment bien, il marque bien. J'aime beaucoup cette couleur de marron. Franchement, la palette, ben voilà, après, c'est vrai que je les trouve très poudreux. Je sais pas si tu vois, mais là, il y a de la poudre partout déjà. Donc, c'est un petit peu salissant, mais je la trouve bien. 4,99 € la palette. Ce qui est très, très, très raisonnable. Voilà, maintenant je prends un plus petit pinceau, celui avec lequel j'ai mis le brun. Enfin, en vrai, les pinceaux, encore une fois, peu importe. Il faut juste qu'ils soient propres, donc si jamais tu prends un mouchoir, tu passes un petit peu dessus, et voilà. Pour éviter le mélange des couleurs quand même. Et je viens l'estomper légèrement. J'ai trop hâte de tester le gloss après. Ça fait vraiment... Parce que là, ces courses-là, ça fait 2 ou 3 semaines que je les ai fait. J'avais trop envie de tester le blush et ça. Et l'anti-cerne aussi. Et franchement, l'anti-cerne, je le trouve bien au final. Ok, voilà ce que ça donne au niveau des yeux pour le moment. Maintenant, j'ai un liner à tester. C'est un liner feutre. C'est ce que j'utilise la plupart du temps. Oh, regarde la mine comme elle est super fine. J'avais pas vu. Waouh! À mon avis, ça va être très bien. Oh, regarde ce trait fin. Alors pardon, mais là, je me concentre, miroir obligatoire. Je respire, une fois que j'ai fait le trait, c'est bon. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, alors attends. C'est pas gagné. Ça donne ça, et je pense que ce liner, il va être parfait pour faire la petite virgule au coin des yeux, donc je vais le tenter. Déjà, je nettoie un peu. J'aime bien faire ça, je trouve que ça rajoute un effet œil de chat là. J'aime bien. Bon, pour le liner, c'est validé, il se fait super bien. La couleur il est bien noir. Écoute, rien à dire. Maintenant, on va passer au mascara.
On dirait trop un peu un dupe du L'Oréal. Ah, regarde la brosse. Je réfléchis si je prends mon recourbe-cils ou pas. Parce qu'un vrai test, ça serait sans recourbe-cils. Je vais faire un œil sans et un œil avec. Comme ça, on va voir la différence. Alors, œil avec recourbe-cils, on va mettre celui-là. Hop, je laisse une seconde, vraiment pas plus. J'ai pas envie d'abîmer mes cils. Oh là là, les cils de dingue. Tu vois ou pas? Oh, je suis bluffée. Mais attends. C'est une dinguerie les filles là. Il y a écrit quoi? Extrême allongeant. Mais je te jure qu'il allonge vraiment. Et en plus volume. Attends, je sais pas si tu vois bien. Ah, mais tu peux pas me répondre, je sais. Je sais pas si tu vois. Regarde ça. Comparé à mon autre œil. T'as vu l'allongement de fou? Il est trop bien. J'ai bien choisi parce qu'il y en avait plusieurs des mascaras. Bon, et l'autre œil sans recourbe-cils, on va voir si c'est aussi bien ou pas. Ouais, c'est bien. Je pense que ça les allonge du coup vers l'horizon. Mais nous, on veut qu'ils soient vers le ciel. Donc, c'est quand même mieux avec le recourbe-cils. Mais ça allonge, oui. Vraiment, oui. Ah, mais je suis contente les filles. Les yeux là. J'adore, j'adore, j'adore. Et on passe à la bouche. Dernière étape. Je peux enlever ces barrettes là. C'est bon, je me coiffe pendant 1 heure pour tout gâcher. Non. Là, ma coupe n'est pas folle aujourd'hui. Hein. Je sais pas, mes cheveux veulent pas coopérer. Je sais pas ce que je leur ai fait. Mais ils veulent pas. Bon, bref. Franchement, il y a juste les sourcils où je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas très grave. Pour les lèvres, j'ai pris ce crayon. C'est un crayon mat qui dure 8 heures apparemment. Franchement, ça serait trop bien. Et en plus, on va mettre un gloss avec. Franchement, c'est le combo lips que je fais de base. Je prends un crayon seulement et un gloss et c'est bon. Ça, c'est vraiment les couleurs que j'adore. Et là, donc j'ai fait le contour et je vais venir dégrader un petit peu vers le centre. J'aime bien, mais je trouve que ça manque de couleur. Alors, je vais tenter un petit truc de mettre un peu de blush. Il n'y a pas écrit que ça faisait lèvres aussi, mais bon, en soi. Je mets un peu de blush et je vais la mettre au centre. Écoute, ça rajoute un peu de peps, un peu de lumière. On adore. Et ce gloss Extreme Shine, donc apparemment brillance extrême. Oh là, t'as vu ça ou pas? Ça promet. Par contre, j'aime tellement pas tâcher le goupillon là, ça m'énerve. J'ai envie qu'il reste tout beau comme ça, mais bon. Waouh, voilà, il est déjà sale. Oh, il est trop beau. Mais en fait, c'est quoi? Ah, mais c'est une huile à lèvres, hein. Je me disais. C'est encore mieux, vous savez, j'adore trop les huiles à lèvres. Il n'y a pas cet effet menthe que j'aime pas. J'aime pas, tu sais, le truc là qui fait gonfler les lèvres, ça m'énerve trop. Donc il n'y a pas ça. Par contre, ça crée des petits fils. Ça m'énerve. Je vais pas te montrer, c'est dégueulasse, je trouve. Tu sais, quand tu colles là et que tu parles après, ça fait des fils et j'aime pas. Dans ce cas-là, on prend un mouchoir, côté propre, attention. Pince un petit peu. Et normalement, ça devrait être bon. Elle est très brillante. C'est validé. Ça va partir dans mon sac à main direct. Voilà le résultat. On a fini Make-up Essence. Au total, j'en ai eu pour 50 € pour tous ces produits. Franchement, je trouve que c'est correct, sachant que j'ai pris ça en plus. Donc ouais, ça me fait un peu moins de 50 €. Je trouve ça correct pour tous les produits qu'on a pris. Oui, parce que regarde, tu peux faire un make-up complet avec 50 €. Et franchement, ça vaut le coup. Parce que, encore une fois, il y a certaines enseignes qui proposent rien qu'une palette à 50 €. Enfin, on le sait, on adore aussi. C'est bien de s'acheter des jolies choses, mais voilà, si t'as pas trop le budget, la marque Essence que tu trouves chez Auchan, je sais pas si on peut commander sur internet, bien, en tout cas je te la recommande, j'aime beaucoup. Donc le résultat, les cheveux ils veulent, je vais mettre une pince, ça m'énerve. Je sais pas si c'est mieux, attends. Non, toujours pas. C'était mieux au début, on est d'accord. Alors le résultat, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que ça t'a convaincu? Quel est ton produit préféré par exemple? Moi mon produit favori, donc si tu devais
prendre qu'un produit, ça serait, oh ben oui, le mascara et le blush, parce qu'il sent trop bon, qu'il est compact, tu peux l'emmener partout, te refaire une petite touche de blush, nickel. Et peut-être celui-là, l'enluminateur, mais en réalité ça tu peux trouver chez plein de marques. Il y a Make Up Revolution aussi qui les a fait. Bon, bien sûr Charlotte Tilbury, parce qu'on va pas se mentir, ça c'est des dupes, hein, mais ouais, ces deux-là, le mascara et le blush, j'adore. Le produit le plus cher que j'ai payé, c'est 4,99 et c'était ça, la base de teint. C'est vraiment pas cher. Et on se retrouve la semaine prochaine les filles. Et d'ailleurs, petit spoil, ça sera sûrement, si je m'organise bien, une vidéo normale vs action. On va voir ce que ça donne. On va voir quelle chaîne de magasin est la meilleure, selon moi bien sûr. Gros bisous les filles, à la semaine prochaine et prenez soin de vous.